Chi perché e meno sol cuore del pianute ave padece sa che romela finito todos fama lega per Mesdames et messieurs, chers amis, très heureux de vous accueillir ici à Mossane en présence du maire et des délégations qui sont là, toutes les associations. Et donc on va commencer par cette conférence. Vous avez ici sur ce plateau M. Nicolas Pagnol, petit-fils de Marcel, et vous avez un sociolinguiste qui est aussi un ami de tous, qui s'appelle Philippe Blanchet. Il est universitaire en Bretagne. Voilà, tout le monde n'est pas parfait, mais bon voilà. Je plaisante, bien sûr que la Bretagne est un bel endroit, et surtout un endroit aussi où on sait conserver les traditions et la langue. Donc à quoi est presque importé. Alors ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que à l'issue, bien entendu, si vous avez des questions, ils seront là pour y répondre, puisque c'est une conférence débat. Et à l'issue de cette conférence, avec la mairie, monsieur le maire, nous partageons le vin d'honneur entre le collectif et la mairie. J'aime beaucoup le terme de partage. Et donc ça, on le fait toutes les années, on le faisait avec le maire précédent. Et là, avec cette nouvelle municipalité, bien, on a continué dans le même esprit. Et j'en suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir dans cette très belle salle Agora Alpire de Mossane. Comme je l'ai dit dans mon discours, la perle des Alpilles. Ramassis. Bonjour à tous. Cher Jean-Pierre, un grand merci d'avoir pensé à moi pour cette conférence autour de l'œuvre de mon grand-père, Marcel Pagnol, et de cette Provence qu'il aimait tant, qui va de Arles à Menton, je pense, on
on peut inclure Menton. Monsieur le maire, merci de nous accueillir. Monsieur Blanchet, merci d'avoir accepté de nous donner votre éclairage sur la relation qu'a entretenue mon grand-père avec sa terre natale qu'il aimait tant, la Provence. Je suis étonné, enfin pas étonné, mais en tout cas ravi de voir autant d'associations représentées aujourd'hui, ce qui prouve que la langue provençale, la culture provençale sont encore bien vivantes. Alors il y a sans doute encore beaucoup de choses à faire, notamment pour toucher les plus jeunes. Et c'est ce que je m'emploie à faire en défendant et en faisant la promotion de l'œuvre de mon grand-père, Marcel Pagnol, qui même s'il n'a pas écrit, n'a jamais écrit en provençal, n'en reste pas moins l'un des plus grands représentants de notre culture. Alors effectivement, beaucoup, vous parliez de gens qui critiquent Pagnol en disant qu'il a sali plus ou moins les Provençaux, les Marseillais. Il y a une question de snobisme là-dedans, c'est que Pagnol est le premier à écrire une œuvre cinématographique ou théâtrale où les héros ne sont pas des princes, des princesses ou des ducs. Ce sont des gens comme vous et moi, c'est le boulanger, c'est le mastroquet, c'est le paysan. Et cela à Paris, ça a très très mal été pris. Au même moment, vous aviez Guitry, qui écrivait des pièces sur les grands bourgeois. Voilà. Et donc, il y a ce snobisme-là. Et qui, à Marseille, aujourd'hui, et à l'époque, critiquait Pagnol, ce sont les grands bourgeois. C'est le vent qui passe sur les collines de son œuvre. Mais le vrai paysage de l'œuvre de Pagnol, c'est l'âme humaine et c'est l'âme des Provençaux. Et comme vous le disiez tout à fait justement tout à l'heure, il n'y a que les Provençaux qui savent vraiment lire Pagnol. Je voyage dans le monde entier pour présenter des films de mon grand-père. Vous seriez étonné de voir que les gens rigolent sur des scènes de tragédie dans Marius. Ils ne comprennent rien. Nous, on comprend les non-dits. Chez Pagnol, il y a ce qui est dit et il y a ce qui n'est pas dit. Et dans une œuvre, qu'elle soit de Pagnol ou d'un autre auteur, le plus important, c'est le non-dit. Qu'est-ce qu'il nous montre? Qu'est-ce qu'il nous laisse à penser? Et bien tout ce qu'il nous laisse à penser, il n'y a que nous qui pouvons comprendre. Nous, les Provençaux. En tout cas, moi, dans ma mission est de porter l'œuvre de mon grand-père au plus grand nombre, aux nouvelles générations, en ayant de nouveaux projets, comme des bandes dessinées. Là, on a un film qui, on vient de l'apprendre avant-hier, est en sélection officielle au Festival de Cannes. Un film sur la vie de mon grand-père, réalisé par un génie qui s'appelle Sylvain Chaumet, un génie de l'animation française qui avait réalisé les Triplettes de Belleville. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, voilà. Tout un film sur l'œuvre de mon grand-père, sur sa vie. Et il sera forcément question de Provence, il sera aussi question de Paris, il sera aussi question de l'Amérique. Mais avant toute chose, Marcel Pagnol, c'est un Provençal qui a conquis le monde et qui a donné au petit peuple de Provence ses lettres de noblesse. Et rien que pour ça, je crois qu'il mérite qu'on l'applaudisse ce soir, même s'il n'est plus parmi nous. Alors pour commencer cette conférence, eh bien, je vais passer le micro à Monsieur Blanchet, qui sera bien plus à même que moi d'introduire Pagnol et cette Provence que nous aimons tant. Comme les Parisiens voulaient nous le faire croire, mais une véritable langue à laquelle il vouait une véritable admiration, tout comme il vouait une admiration qu'il a constamment répétée à Mistral et à son œuvre, à Daudet et à son œuvre. Pagnol, c'est pas un écrivain hors de la création littéraire provençale, il est en plein dans la continuité de la création littéraire provençale. Alors, on lui a souvent demandé pourquoi Pagnol a pas écrit en provençal. Alors, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'il a écrit des petites choses en provençal, pour deux raisons principalement, il me semble, mais on a des informations de l'intérieur qui pourront affiner ce que je vais vous dire. La première, c'est que Pagnol s'adapte de son temps. Pagnol, il écrit dans les années 20, dans les années 30, au moment où c'est le français qui devient la langue de communication ordinaire des Provençaux et des Marseillais. Pagnol, c'est pas un homme qui regarde vers le passé, c'est un homme qui regarde vers l'avenir. Si le cinéma, dès qu'il apparaît, l'intéresse, si le cinéma parlant, dès qu'il apparaît, l'intéresse, c'est parce que c'est la modernité qui intéresse Pagnol.
Et si vous regardez bien dans les textes de Pagnol, dans les pièces de Pagnol, dans les films de Pagnol, il y a toute une série de petits signaux par lesquels il nous dit à nous, je vous parle aussi à vous et à vous je vous raconte une autre histoire. Parce que j'emploie des mots que vous connaissez. Parce que derrière mes histoires, il y a des éléments profonds de la culture provençale que vous connaissez, que vous comprendrez, mais qu'évidemment les Parisiens ou les autres francophones du monde ne comprendront pas. Parce que c'est quoi les thèmes des tragédies de Pagnol? C'est le thème de la fille mère, elle est tout le temps là, et ça c'est un vieux thème méditerranéen profond, qu'évidemment on ne peut pas comprendre en Alsace. C'est la loi du silence. L'eau des collines, c'est quoi? C'est un récit sur ce que produit la loi du silence dans le monde méditerranéen. Mais nous qui sommes méditerranéens et qui savons pourquoi il y a des règles de silence dans le monde méditerranéen, on comprend pourquoi ces gens n'ont rien dit. Et on comprend aussi pourquoi Pagnol nous montre, ben vous voyez, la loi du silence, ça fait aussi du mal. Il faut peut-être aussi évoluer, changer, se transformer. Et ça, il nous le dit à nous et on est les seuls à pouvoir le comprendre. Quand César dit de gens qui passent devant son bar, ils crient comme des marchands de brousse. Il n'y a que les Provençaux qui savent que les marchands de brousse, c'est les marchands de fromage. Parce que les autres Français, ils croient que c'est des gens qui sont partis dans la brousse en Afrique. Mais les Marseillais, ils savent que les marchands de brousse passaient dans les rues en criant pour vendre la brousse fraîche avant qu'elle s'abîme quand il faisait chaud. Vous voyez, Pagnol, il a toujours su qu'il avait deux publics et il ne les a jamais trahis. En même temps qu'il a fait des œuvres pour le grand public francophone, il a toujours aussi écrit pour les Provençaux avec des clins d'œil aux Provençaux en lui disant ça c'est pour vous, ça c'est pour nous. Et ce qui fait rire les Parisiens ne vous fera pas rire vous, mais je vais vous faire rire vous en vous moquant des Parisiens. Alors, rappelez-vous de Monsieur Brun, rappelez-vous du faux Marseillais, vous savez, bagasse, trompe de l'air, pour renvoyer le stéréotype aux Parisiens en disant « Mais nous, à Marseille, ces gens-là, on ne sait pas qui c'est, on les a jamais vus. » Vous savez, il dit « Mais je ne sais pas qui c'est, je ne comprends pas ce qu'il dit, je ne comprends pas les mots. » Rappelez-vous le discours de M. Belloiseau pour l'inauguration de la fontaine du village. C'est un discours en poulet à la française que personne ne comprend, d'ailleurs que le monde s'en va. Donc Pagnol, en même temps, il nous dit à nous des choses qui nous permettent de rire des autres, ce qui montre qu'il ne cherchait pas seulement à se moquer des Provençaux, mais qu'il avait aussi une connivence avec les Provençaux. Et pour terminer, je voudrais juste vous donner une citation que je trouve très belle de Pagnol dans un entretien à la télévision française qui date de 1965, que vous trouverez sur le site de l'INA. Il dit ceci: « Les Provençaux ne sont pas des rigolos, comme on le croit. » Comme on le croit à Paris. Les Provençaux ne sont pas des rigolos comme on le croit. Ils parlent d'une façon assez pittoresque, mais dans le fond, ce sont des gens assez mélancoliques. Ils parlent continuellement et ce sont des gens secrets. Et ça, Pagnol, il le savait parce qu'il était provençal et parce qu'il les respectait. Merci beaucoup. Alors, je me dis que j'aurais mieux fait de commencer. Je ne sais plus trop quoi dire. Le rapport de Marcel à la Provence, en tout cas dans ma famille, il est évident. Et dans la préface de Marius, Marcel Pagnol écrit la chose suivante. Donc il est monté à Paris, professeur d'anglais, il a ses premiers succès au théâtre, et il dit « C'est après 5 ans de vie parisienne que je m'aperçus que j'aimais Marseille, car bien souvent l'absence nous révèle nos amours. » Alors oui, quand Marcel est monté à Paris, il a été ébloui par la ville lumière. Il s'est aperçu que l'éducation que lui avait prodiguée son père, Joseph, instituteur rigide de la Troisième République, n'était peut-être pas vraiment en adéquation avec la réalité du monde. Il découvrait des gens qui faisaient fortune en carambouillant, des politiques véreux. Et il s'est aperçu, en tant que jeune homme, eh bien, que la morale ne dirigeait pas le monde. Et il écrira d'ailleurs plus tard dans Le Château de ma mère, « Comme on est faible quand on est dans son tort ». Et puis plus tard, et la phrase continue, « Non, la vie m'a appris qu'on est faible quand on est pur ». C'est très représentatif. Bien, monsieur le maire, messieurs les élus, merci. Encore un très grand applaudissement à monsieur le conférencier et à nous.
J'appelle tous les élus présents à venir me rejoindre sur scène. Messieurs le maire de Marianne, monsieur le maire de Bourbon, chers amis, tous, les élus, les petits, les grands, tout le monde. Je remercie en particulier le collectif Province, un groupe dynamique, passionné et engagé qui œuvre pour la préservation et la promotion de notre culture, de notre patrimoine et de notre identité provençale. Mai gustos e mai d'accord e molt rar en Provença perché normalment es pas un país d'aquí. Elle vient des Alpes. Voilà. Voilà. Alors moi, J'ai tout compris. je voudrais vous poser une question. Il y a 70 ans, j'avais dans les 8 ans, 9 ans à peu près. À la TSF, on écoutait le samedi à la maison La gloire de mon père. Et j'ai encore le timbre de cette voix, je voulais vous demander si c'était votre grand-père Oui, qui disait. oui. C'était lui. J'ai encore cette sonorité de cette voix particulière qu'il avait. Et à l'époque, à la maison, come se dice rien tutti e spanta a Nozzi, nous parla e lui leggi de vostre grande. Voilà. Mais vous pouvez trouver les CD. Ça se trouve. E l'anno che aveva fatto il tema di Pagnol, per una sua carriera, due Bartavelle. Et erano des vertadières C'était des empaillés. Ah oui, je crois. Non, Il n'y en a plus. Figueres chassés. Et il les a peints avec la bombe. Moi je vais devant la chorale, voilà, exactement. Allez, vous allez bien? Au Pierrot, regarde, on va faire la photo. Voilà la photo. Parce que nous, Mossad. Je suis très heureux d'être ici. C'est Jean-Pierre Richard, mon ami, qui m'a invité. Tout de suite, j'ai dit oui parce que bon, la Provence, j'ai envie de dire, coule dans mes veines. Hein. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai grandi plutôt du côté de Nice, dans un petit village qui s'appelle La Gaude. Voilà. Et non, je suis impressionné par le nombre d'associations qui sont présentes aujourd'hui. Alors, j'ai pas encore été voir tout le monde. Hein. Je viens d'arriver, de faire ma conférence, mais je vais aller me promener, rencontrer tout le monde. Et non, c'est un plaisir. Malgré le temps. Malgré le temps, mais là voilà, on a profité de quelques minutes de l'accalmie dans cette belle Provence. Voilà, alors votre grand-père, évidemment, on le fête aujourd'hui. On parle beaucoup de cette aventure qui nous a amenés aujourd'hui à parler de lui, et grâce à vous. Oui, non, mais bien sûr, quand on parle de Provence, on parle de Pagnol, et quand on parle de Pagnol, on parle de Provence. Marcel, c'est un peu le Homère provençal. Il a créé une mythologie provençale. Marius, Fanny, César, le Papé, Hugolin, Jean de Florette, Manon des Sources et tant d'autres. Il était très attaché à sa terre, même s'il l'a quittée pour aller habiter dans le Nord, comme dirait notre cher Michel Galabru. Mais bon, il était obligé de le faire pour sa réussite. Voilà, mais il est toujours resté très attaché à la Provence. D'ailleurs, ça se voit dans son œuvre, ça se sent dans ses interviews. Il a apporté la Provence au monde, Marcel. Voilà, et c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans la conférence, c'est-à-dire qu'il n'a pas écrit en provençal, mais ça se comprend aussi, puisque écrire en provençal, ça se limitait aux Provençaux qui comprennent le provençal, et là il a ouvert effectivement... Bien sûr, il a écrit en français pour apporter la Provence aux autres, pour imposer la Provence aux autres. Et il a tout à fait réussi, parce que après... les représentations de Marius à Paris, la grande mode marseillaise est arrivée avec les opérettes marseillaises, énormément de films aussi qui ont été tournés à Marseille, à Libert, à Lida Rouf et tant d'autres, enfin Delmont, Poupon, tous ces gens-là
ont connu ensuite une grande carrière parisienne et ont fait rayonner notre Provence, que ce soit à Paris ou à l'international d'ailleurs. Hein. L'ennemi n'est pas que parisien. Eh ben, merci beaucoup de cet échange et on va continuer cette belle journée. Et je vais vous demander pour Provence Vidéo 13, le journal Médizoul Provence, qui faisait évidemment appel à nos connaissances. Voilà, je vais vous le montrer. Je l'ai vu, il est magnifique. Oui, voilà, c'est le passage là. On aimerait le dédicacer à Provence Vidéo 13. Allez, je vais le dédicacer à Provence Vidéo 13. Donnez-moi un stylo. Et sans importance. Les militants occitanistes n'ont rien à faire chez nous. Nous sommes depuis 25 ans. 25 ans du collectif et 5 ans de l'Observatoire. C'est une date qui se fête. Nous la fêterons le dimanche 13 juillet. Et voilà. Merci beaucoup.